Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La 20e édition de la fête des voisins approche à grands pas. Notez bien la date, ce sera le vendredi 31 mai dans nombreuses villes de Suisse et d'Europe. Les habitants sont au cœur de l'événement, organisant la fête avec leurs voisins, tandis que les municipalités, certaines dans tous les cas, soutiennent et encouragent cette dynamique en apportant leur aide à l'organisation de celle-ci. Cette initiative conviviale invite les habitants à partager un apéro ou un repas entre voisins et pour renforcer les liens de proximité et lutter contre l'isolement social. Cette fête, qui se déroule habituellement dans les jardins, cours ou rues des quartiers, vise à créer donc une ambiance chaleureuse où toutes les générations sont conviées à participer. Chacun est invité à contribuer en apportant de la nourriture, des boissons et surtout sa bonne humeur. C'est ça le plus important. La fête des voisins s'inscrit donc dans une politique sociale globale favorisant le bien-être de tous, la cohésion sociale et la vitalité des quartiers. C'est une occasion unique de tisser des liens durables entre les habitants indépendamment de leur âge, et de leur culture ou de leur milieu social. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Natacha Lissistorf, élue verte à la municipalité de Lausanne, en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture. J'ai rien oublié. Bonjour. Bonjour, mais vous avez déjà tout dit. Presque, non, mais parce qu'on veut des détails. Bonjour Natacha Lissistorf. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci d'avoir répondu à celle-ci. Merci d'être là pour nous parler de cette fête des voisins qui est devenue une institution. Elle revient chaque année maintenant, ou presque. Oui, voilà, exactement. Alors, à part pendant la période de Covid où tout s'est arrêté, comme on le sait, ça fait 20 ans et c'est la 20e édition justement qu'on fait à Lausanne. Ouais. Et puis on a fait un petit calcul un peu comme ça sur le pouce, un peu, c'est l'équivalent de la population de Lausanne qui a déjà participé à cette fête des voisins, donc c'est aussi un joli succès. Ouais, c'est une belle idée. C'est une belle idée qu'on a piquée à nos voisins français, hein, c'est ça ? Exactement, en 1999 en France, pour les raisons que vous avez évoquées aussi, parce qu'on a l'impression que c'est un petit projet un peu anecdotique, symbolique, mais en fait non, ça fait quand même partie d'un ensemble de politiques publiques qui vise justement à ce fameux vivre ensemble. C'est une des pièces du puzzle et qui est importante et qui, pour une fois, n'est pas stigmatisante, n'est pas moralisatrice, mais plutôt sous le signe de la fête et de la convivialité. Donc ça, c'est bon à prendre. Ouais. C'est pour ça que c'est important. Hein. C'est important de connaître un petit peu qui sont nos voisins. Hein. Des fois, on se croise dans la rue, on se dit à peine bonjour. Quand les gens sont en train de chercher leur courrier à la boîte aux lettres, se regardent à peine. Là, c'est l'occasion de casser tout ça, justement. Exactement. Et partager un moment sympa, quoi. Et puis, on se rend compte aussi au fur et à mesure des années, et puis on le vit nous-mêmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la fête des voisins, mais moi, très souvent. Et donc, ça permet aussi des fois de faire un peu baisser les tensions qu'on peut rencontrer dans les villes où on est justement en concentration de population. Et apprendre à connaître son voisin, sa voisine, ça permet des fois aussi d'avoir un tout petit peu plus de compréhension quand il y a des potentiels litiges ou quand il y en a un qui fait du bruit ou une qui met la musique trop fort ou quelqu'un qui laisse traîner ses affaires sur le palier. Ça permet quand même, une fois qu'on a fait la fête des voisins, de dédramatiser et puis de savoir entrer en dialogue avec son voisin ou sa voisine de manière un peu moins virulente que d'habitude. Oui, c'est ça. Ça peut détendre un peu l'atmosphère aussi. Mais c'est une réalité qu'on constate et ça, pour le vivre ensemble, pour quand même que ça se passe bien, puis c'est quand même le but, si on regarde ces grandes politiques sociales, c'est pas si anodin que ça, et on a besoin justement de cet apaisement au sein des quartiers, parce que c'est aussi à cette échelle-là qu'on travaille, et ça c'est aussi une autre dimension importante, c'est de valoriser aussi les quartiers. J'appartiens à un quartier, et puis justement je noue des liens à cette échelle-là. Ne faudrait-il pas l'organiser plusieurs fois par année alors ? Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu la fête des voisins, mais une fois qu'on met, si vous me passez l'expression, le pied à l'étrier de faire la fête avec ses voisins, il y a un peu des fêtes des voisins pendant toute l'année. En tout cas, c'est ce que je vis avec mes voisins, que je salue d'ailleurs, et qui ont aussi après cette capacité de garder ces liens tout au long de l'année. Et puis, il y a un mot que vous avez aussi évoqué, c'est la solidarité. Oui.
Et on voit aussi que c'est important justement quand on a aussi des personnes un peu plus âgées qui sont seules, qui peuvent souffrir d'isolement. On voit que le fait de les intégrer dans la fête des voisins, ça permet tout au long de l'année d'apporter aussi du soutien, pas forcément pour faire des choses, mais simplement un petit bonjour, un petit moment de discussion au pied de l'immeuble. Et ça fait un peu toute la différence. Et puis il y a une sorte de co-veillance bienveillante qui s'établit. C'est rassurant, hein, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est important. Mais c'est aussi important, tout simplement, aussi pour la vie de tous les jours. Des fois, on oublie de se dire bonjour, on est scotché devant nos écrans, on a ce côté où on est un peu devenu individualiste. Ouais. Pas oublier que sa vie, et puis c'est bien de casser un peu tout ça, justement, et de se retrouver autour d'un verre, autour d'un petit truc à manger, ça détend, quoi. Ouais, et puis une fois qu'on a partagé quelque chose de convivial, de festif, le jour où ça va un peu moins bien, on sait qu'il y a aussi des gens qui sont là. Et ça, c'est aussi important à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'immeuble. Et c'est ce qu'on sent qui se crée, qui se noue, qui se passe pendant ce moment de la fête des voisins, encore une fois, qui peut être répété pendant toute l'année. Voilà. Et c'est important. Et puis c'est pour toutes les générations aussi. Hein, alors vous l'avez dit, oui, c'est toutes les générations, de tous les niveaux sociaux. C'est quand même un de ces derniers lieux où on retrouve une mixité sociale forte. Et c'est ça aussi qui est beau dans ce genre de projet. Il y a d'autres projets qui font aussi le job, si vous passez l'expression. Mais là, c'est quand même un joli moment où tout le monde se mélange. Et c'est ce qu'on cherche aussi dans, en fait, toutes les autres politiques publiques. Mais encore une fois, là, c'est un moment, mais qui permet après d'irradier aussi sur l'ensemble de l'année et des objectifs de qualité de vie qu'on vise pour les villes. Alors c'est le 31 mai prochain, ça c'est la date officielle de la fête des voisins. On peut la faire, on l'a compris, quand on veut, la fête des voisins, il n'y a pas de souci. À Lausanne, vous avez mis un dispositif en place, hein. Vous soutenez l'opération avec expliquez-nous, un espèce de pack, pack fête des voisins, c'est ça? Alors, l'incitation et la promotion de la fête, elle passe par offrir une sorte de kit. Un kit, voilà. C'est un kit. Voilà, un kit. Puis on est en terre vaudoise, un kit pour faire l'apéro. Donc, il y a quoi dans du chasselas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a une surprise, parce que c'est les 20 ans. Et comme vous le savez, la ville de Lausanne est le plus grand producteur suisse de vin. Je fais aussi un petit coup de pub, même s'il faut boire avec modération, bien etc. Mais comme c'est les 20 ans, on a mis une bouteille de vin pétillant qu'on fait et qui marche très bien. Puis autrement, il y a, bien sûr, on profite aussi de faire passer des messages à travers le kit. C'est de valoriser les produits locaux, les acteurs et les actrices au niveau local qui font d'excellents produits. Et puis le panier est composé de cela. Puis cette année, comme c'est les 20 ans, on a fait un petit concours. Et puis on aura des paniers à gagner. Il y a 3 lots. Alors bien sûr, il n'y a pas de choses mirobolantes à gagner, mais c'est aussi un moment pas bling-bling. Donc on fait les 20 ans, c'est pas des cadeaux bling-bling, mais c'est quand même toujours dans la ligne de valorisation des acteurs locaux à travers des produits. Et puis c'est aussi une belle chose. Là, c'est une belle idée. Alors les Lausannois savent comment faire pour se procurer ce Oui, kit. Alors on doit vous avouer que ça part comme des petits pains, comme on dit, et il y en a déjà plus. Donc voilà, mais on en propose entre 300 et 350 par année. Puis il y a aussi les petites affiches qui permettent de sensibiliser, d'inviter ses voisins, ses voisines pour la fête. Encore une fois, c'est vraiment axé produits locaux. Et puis cette année, comme c'est aussi les 20 ans, on fait un lien avec un autre projet de kit aussi. On invite et on propose des jeux à faire. Il y a un petit catalogue de jeux, puis des craies pour aider aussi les enfants à faire des petits dessins par terre. Bref, c'est aussi ce complément festif qu'on apporte avec un autre projet qui s'appelle Et si on travaillait tous ensemble pour améliorer la qualité de vie. Et là, on rajoute ce supplément d'âme sur le kit traditionnel de produits locaux. Donc, un petit cahier de catalogue de jeux pour toutes et tous. Voilà une belle idée. En tout cas, merci d'être avec nous, Natacha Lississoff. On va revenir dans un instant. La fête des voisins, c'est le 31 mai prochain. Et puis, pour tous les Lausannois, parce que là, on parlait des Lausannois, Lausannoises et Lausannois, ils savent se renseigner sur le site, j'imagine? Tout est sur le site de la ville. Si on va dans un moteur de recherche qu'on fait Ville de Lausanne, Fête des voisins, on tombe directement sur la page. Et puis, on peut aussi déambuler le soir même dans la ville. Et puis, on voit des fêtes partout. Et c'est ça qui est aussi magnifique. Oui, c'est ça qui est effectivement assez sympa. Et ça se fête, évidemment,
partout aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Maître mot de cette édition, comme les autres d'ailleurs, c'est la solidarité, hein, on peut le dire. Hein. Solidarité, et chez nous aussi un petit clin d'œil justement à d'autres politiques, encore une fois, de valorisation de produits terroirs, biodiversité, etc. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On parle de la fête des voisins. L'événement se déroule le 31 mai prochain. C'est la date officielle, mais ça ne vous empêche pas de faire la fête avec vos voisins quand vous le voulez, évidemment. Pour en parler, c'est Natacha Litzistorf qui est avec moi sur le plateau, qui est mon invitée, élue verte à la municipalité de Lausanne, en charge du logement, de l'environnement et de l'architecture. J'ai rien oublié. Hein. Rien du tout. J'ai toujours peur, j'ai tout noté comme ça. C'est tout bon. Voilà, donc événement qui fête, on l'a dit, un anniversaire. C'est important, 20e anniversaire quand même de la fête. Oui, justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, c'est en 20 ans, c'est l'équivalent d'un peu plus de la population de la ville de Lausanne qui a fait la fête sous l'égide de la fête des voisins. Donc, c'est ça. Plus de 150 000 personnes, c'est quand même pas mal. Là. Voilà. Alors, ça, c'est pour Lausanne. Vous avez des échos de ce qui se passe un petit peu partout aussi dans le reste de la Suisse romande, parce que ça va bouger un peu partout. C'est quelque chose qui a bien pris, hein. Oui, justement, comme vous l'avez dit aussi par ailleurs, c'est venu de la France et puis ça a vite pris aussi parce que ça faisait écho à des politiques publiques similaires dans les villes surtout. Et il y a plusieurs villes en Suisse, Suisse romande aussi principalement, qui participent et ça nous met aussi en réseau. On collabore beaucoup aussi avec Genève pour voir les thématiques qui sont utilisées chaque année et puis de voir un peu comment on soutient les uns et les autres ces belles initiatives. Bon, donc on va continuer de faire la fête avec les voisins, oui. C'est très bien. Vous-même, vous allez faire quelque chose dans votre quartier? Excusez-moi d'être indiscret. Non, pas du tout. Non, j'adore mes voisins. Encore une fois, je les resalue une deuxième fois. Mais je le dis pas de manière parce qu'il faut le dire. Et puis oui, j'ai des voisins qui aussi, j'ai appris à les connaître, à travers la fête des voisins, notamment. Et puis qui sont toujours là pour les très bons moments et puis pour les moins bons moments. Et ça, c'est aussi une belle chose collective, mais aussi individuelle. C'est important, hein, on le revient à ce mot solidarité qui revient, rassurer aussi. Et puis c'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul et que des fois, peut-être la personne qui est juste à côté a besoin peut-être des fois un petit coup de main, puis qu'on peut être là aussi pour elle, et dans les deux sens. Ouais. Et ça, c'est évidemment important. Et c'est là l'idée de la fête des voisins. Et bravo et bon anniversaire donc pour ce 20e anniversaire de la fête. Je souhaite un bon anniversaire à tous les voisins, à toutes les voisines. Voilà, c'est très bien. Le 31 mai prochain. Natacha Litzistorf, c'est l'heure de la rafale de questions. 1 minute, plein de questions, on va dans tous les sens. Vous répondez le plus... Je vous suis. Le plus sincèrement possible. Vous êtes prête? Prêt. Allez, c'est parti, rien ne va plus. La rafale de questions. Natacha Litzistorf, quel est le mot que vous avez le plus de mal à prononcer? Anticonstitutionnellement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre pays? La paix. Qu'est-ce que vous aimez chez les voisins? Chez vos voisins? Leur amitié sincère. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les voisins? Pas grand-chose, parce que justement, on s'accepte mutuellement. Donc, Très bien. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir aujourd'hui? Un hug, un câlin. De quel sujet pourriez-vous parler pendant des heures? De la gare de Lausanne, peut-être. Il faut des jours, là. Des années. Qu'est-ce qui vous a rendu fier de vous récemment? C'est des petits projets, pas bling-bling, qu'on mène avec mes collègues à la municipalité et puis qui rendent la vie meilleure pour nos habitants, nos habitantes. Qu'est-ce que vous allez préparer comme petit plat pour la fête des voisins? Un hummus, sûrement. Une dernière quand même. Préfériez-vous vivre dans un camping-car ou chez vos voisins? Alors chez mes voisins, très nettement. Merci Natacha Litzistorf. Vous avez choisi également une chanson. Vous avez choisi Nemo avec 2 codes. Oui, bien sûr, c'est un peu convenu, vous allez dire, mais pas du tout en fait. Parce que quand on voit le déchaînement de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux notamment, c'est complètement hallucinant. Et donc c'est vraiment un clin d'œil pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et qu'on se réjouit aussi en tant qu'élu de soutenir tout le travail qu'il y a à faire justement pour faire en sorte que l'inclusivité, ça ne soit pas juste du blabla, mais que ça soit une réalité et que chacun soit respecté dans son être. Donc voilà. Le message est bien passé. Et puis au-delà de ça, on est fiers que la Suisse ait gagné. Tellement. Mais oui, en plus. C'est la classe. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment? Un excellent moment comme chaque fois avec vous. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup Natacha Litzistorf. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter aujourd'hui? De la convivialité, voilà.
de médias.